L'intercommunalité? 3 minutes pour comprendre. En France, toutes les communes coopèrent entre elles au sein d'intercommunalités. Ensemble, elles réalisent en équipe ce qu'elles ne peuvent pas faire seules. Elles mutualisent leurs moyens. Le statut de l'intercommunalité est défini en fonction du nombre d'habitants et des services, compétences qu'elle assure. Quel que soit leur statut, les quelques 1250 intercos organisent chacune leur bassin de vie qui correspond aux nouveaux usages des habitants, à l'accès aux services et aux lieux de travail. Ce territoire, c'est l'interco, souvent appelé la Comcom, l'agglo, la métro. L'intercommunalité, à quoi ça sert? L'intercommunalité organise l'aménagement de son territoire à travers l'urbanisme, elle favorise l'implantation et le développement des entreprises. Elle contribue souvent à requalifier des centres-villes et à soutenir le commerce de proximité. Elle favorise l'accès au logement et le développement de l'habitat, notamment social. Elle réalise et gère des équipements sportifs et culturels et anime des événements dans ces domaines. De nombreuses intercommunalités, notamment en milieu rural, développent des services du quotidien pour les plus jeunes comme pour les aînés, comme les crèches, les accueils de loisirs, les maisons de retraite ou de santé. L'intercommunalité organise aussi les mobilités, les transports collectifs dans les agglomérations ou à la demande dans les espaces plus ruraux, la collecte et le traitement des déchets, les réseaux d'eau et d'assainissement, l'efficacité énergétique. La communauté est une actrice de l'environnement aujourd'hui et pour demain, à travers la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, la prévention des inondations, les plans climat-territoriaux, l'économie circulaire. L'intercommunalité, comment ça marche? Pour financer les services du quotidien et les politiques locales qui dessinent l'avenir du territoire, une intercommunalité dispose de ressources financières et fiscales qui proviennent des habitants, des entreprises ou de l'État. L'intercommunalité est pilotée par un conseil communautaire ou métropolitain, composé d'élus issus des différentes communes. Parmi eux sont désignés un président et 15 vice-présidents, sauf dans les métropoles. Le nombre de conseillers communautaires par commune dépend du nombre de ses habitants. Vous avez dit municipal? Les 15 et 22 mars 2020, les élections seront municipales et intercommunales dans les communes de plus de 1000 habitants, où résident 86% de la population. Les conseillers communautaires ou métropolitains sont donc élus par les citoyens au suffrage universel direct pour 6 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont de fait le maire, le premier adjoint et ainsi de suite, selon le nombre de sièges attribués à la commune. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires ou métropolitains sont élus par les électeurs en même temps et parmi les conseillers municipaux. Le bulletin de vote comporte alors 2 listes. Sur la première, l'équipe candidate aux élections municipales. Sur la deuxième, les membres de cette équipe qui sont aussi candidats pour siéger au conseil communautaire. Il ne faut ni ajouter ni rayer de nom. Le bulletin serait considéré comme nul. Vous disiez municipal? En mars 2020, les élections seront municipales et intercommunales.